Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints sur notre chaîne. Je dis bien notre parce que c'est une chaîne de partage et d'entraide et donc chacun a sa place sur cette chaîne pour s'entraider tout simplement et apporter leur guidance, leur ressenti, voir s'il n'y a pas une belle âme qui a besoin d'aide et à qui on peut répondre, que ce soit moi, mais également vous, parce que j'ai ma propre vérité, mes propres canaux, mais vous êtes autant capable que moi de le faire. Donc, entraide. Dernière petite chose avant de commencer, c'est pour celles et ceux qui arrivent, c'est pareil. Euh, pour moi, quelles que soient les cartes, ce sont et uniquement, euh, on va dire majoritairement, ce ne sont que des supports pour obtenir des messages. Je peux parfois éventuellement me servir, quand il s'agit de cartes de tarot, de quelque chose de plus spécifique au tarot, ou alors sur certains oracles, je peux me servir de ce que euh, la personne qui l'a créé a mis dans son jeu, mais pas toujours. L'essentiel, c'est pour moi un support. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire, les deux choses que je voulais vous dire, pour moi, me paraissaient essentielles. Alors, je me suis fait un tirage, en fait, à moi perso. J'ai rattrapé ça pour moi, je me posais une question et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin voir. Donc, j'ai fait mon tirage et je me suis dit, après tout, pourquoi pas vous emmener le résultat de ce que j'ai découvert. Pour ça, j'ai utilisé différents jeux. J'ai utilisé Histoire de sorcière, pardon, l'oracle de la déesse sombre. J'ai utilisé aussi le tarot Illuminati. Le tarot psychique. Vous voyez, j'ai utilisé trois tarots différents, mais pour on va dire des questions différentes. Le tarot des livres des ombres, le volume 2 par contre. Et pour finir, j'ai voulu avoir des conseils. Donc, j'ai demandé cela aux portes magiques de l'univers et aux portes de l'âme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Alors, quelle était mon interrogation? Tout simplement, j'entends beaucoup parler de pénurie, pénurie, pénurie. D'ailleurs, moi-même, j'avais en tête cette idée de pénurie et je pensais pénurie alimentaire à l'époque. Et pour moi, il y a plus que pénurie. C'est pas que alimentaire, c'est pas que le domaine alimentaire. C'est quand même quelque chose de plus vaste. J'ai ce sentiment que cette notion de pénurie, euh, c'est beaucoup plus vaste que l'alimentaire. D'accord? Donc, j'ai pas posé la question est-ce qu'il allait y avoir pénurie, parce que pour moi, il va y en avoir une. De quelle ampleur ça, je ne serais pas en mesure de vous le dire réellement, concrètement, voilà. Mais je voulais savoir si cette pénurie, première question, donc première ligne, a été créée volontairement. Voilà. Est-ce que c'était, oui, est-ce que c'était un plan qui était mis en place, mais vraiment de manière volontaire par ceux qui manipulent les diables de chaque pays de notre monde? Ok. Alors, la première lame, j'espère que vous verrez suffisamment. La première lame que j'ai eue, c'est hiberne, pardon, et régénère. Alors, moi, quand je l'ai vue la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais l'image qui m'est venue en tête, c'est celle d'un sans domicile fixe. Sans domicile fixe, donc le message que je décode là-dessus, c'est que par rapport à la question est-ce que c'est volontaire,
je dirais que oui. Je dirais que oui, c'est oh, c'est un désir de nous mettre, de nous mettre à la rue. À la rue dans tous les sens du terme, à la rue psychologiquement, c'est-à-dire une manière de casser notre morale et concrètement aussi, hein, le fait d'être mis à la rue, euh, ce qu'ils pensent, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, il faut savoir que les personnes qui sont à la rue, certaines sont quelque part, je veux dire, peut-être préfèrent être dans cette situation-là parce qu'elles vivent comme elles le souhaitent. D'accord? J'en ai trouvé deux, trois comme ça. Hein. On a lié. Bon, je m'écarte, donc je passe. Donc voilà, donc pour moi, volontairement à la rue, oui, parce que bah, c'est pour eux, selon eux, une manière ensuite de se dire, la logique serait de se dire, bon, maintenant qu'ils n'ont plus rien de rien, on va pouvoir les modeler encore plus dans le sens que l'on veut. Ils seront prêts à faire tout ce que l'on souhaite. Voilà, c'est l'image du SDF qui m'est donnée et c'est ce que j'en retiens. Donc oui, euh, pour moi, nous rendre SDF, donc ce serait volontaire. Alors là, j'ai eu Samuel. Alors, visuellement, Samuel, bah, ça me fait penser justement à tous ces diables, hein, à tous ces diables. D'ailleurs, on voit les cornes, on voit, on voit cette allure de combattant qui va, qui veut y aller, et c'est pas une force douce, c'est pas une force lumineuse. C'est vraiment le côté obscur qui va pour obtenir son dû, quoi. C'est même pas son dû, c'est plus que son dû. Il y va parce que pour lui, tout lui revient. C'est l'idée que j'ai, quoi. J'y vais. J'y vais, je fonce et c'est comme ça, je tiens ma lance, je ne changerai pas d'avis. Vous voyez? Donc, c'est carré, alors, je ne connaissais pas du tout cette lame, enfin cette lame, ce Samuel, donc je me suis parce que sur ce jeu, c'est la première fois que je l'avais et ça m'a interpellée. Donc j'ai pris le livre pour aller voir, tout simplement. Je le fais rarement, mais alors, Samuel, c'est le venin de Dieu. Et c'est un archange apparemment connu comme ange de la mort dans la tradition juive. Il aurait renié Dieu pour s'unir à Lilith, avec qui il forme l'androgyne rebelle qui secoue avec panache et irrévérence un monde empoussiéré par sa bigoterie et son incapacité à réfléchir par lui-même. C'est donc quelque part, voyez-vous, l'idée que j'avais de cette lame, c'est-à-dire que déjà, avec une notion en plus, puisque visiblement, cet archange se moquerait de nous, quoi. Ce qui est bien dans le ton de ce que l'on vit. Hein. Il se moque de ce monde empoussiéré par sa bigoterie, c'est-à-dire de ceux et celles qui croient en la magie de l'univers hein, et son incapacité à réfléchir par lui-même. Il y a donc aussi cette moquerie envers ceux qui réfléchissent, je dirais, comme il est dit, on va dire couramment dans le langage actuel, il se moquerait aussi des moutons qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est bien l'idée de ce que j'avais. Quelqu'un qui profite et qui se moque en plus, qui se moque de nous, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est lui, et c'est donc pour moi volontaire qu'il nous mette à la rue. D'accord? Il pense être au-dessus des lois.
Alors là, j'ai le jugement. Vous voyez, j'ai encore cette notion de d'être mise à nu, d'être découvert, d'être d'être à terre, comme un peu cet SDF, vous voyez. Mais là, on est beaucoup moins serein parce que là, on en est à un stade, si vous voulez, c'est comme si ici on était SDF, mais tranquille. Donc peut-être une idée aussi de pénurie qui va s'installer dans la durée. Ça va pas être quelque chose de boum, ça arrive et puis c'est comme ça. Je pense qu'il va y avoir des étapes. Ça va grandir au fur et à mesure peut-être, ou sur plusieurs domaines vont apparaître. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'alimentaire. D'accord? Et ces étapes, justement, vont nous amener, selon leur plan, au fait de dire aidez-moi. Ce côté que je parlais justement de nous rendre à un tel point qu'on sera à même, selon eux, d'accepter tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est cette idée-là. Et vous voyez comme ils se regardent. Vous voyez comme ils se regardent. Et là, visuellement, quand j'ai ça là maintenant, hein, ça me vient de suite. Là, j'ai vraiment le côté, je dirais presque Satan. Satan qui manipule les diables. Les diables étant les hommes et femmes dits haut placés des gouvernements des pays, d'accord? Qui sont manipulés par plus haut que par plus haut, par un petit groupe de personnes. Hein. Ils sont pas pour moi, je les vois pas nombreux, mais c'est pas une personne. D'ailleurs, on l'a bien dit. Samuel de Zelle-E, c'est une guerrière qui s'associe à l'archange Samuel, à l'ange noir. Hein. Ok. Après, oui, effectivement, c'est bien volontairement euh, que c'est mis en place pour justement nous mettre des obstacles sur la route. Nous mettre des obstacles sur la route pour nous couper la route, pour nous barrer la route. C'est comme si, vous voyez, on a cet ange ici. Enfin, cet ange. Je l'interprète comme un ange, mais ça peut être aussi un oiseau. Je ne sais pas si vous le voyez avec l'ombre, la lumière, ici, juste là. J'ai des difficultés peut-être à vous le montrer. Mais voilà. Euh, je pense que, vous voyez, ils savent pertinemment qu'on est guidé. Ils savent pertinemment qu'on a déjà un pied dans notre bien-être, dans notre prise de pouvoir. Et pour couper court à tout ça, ils décident de mettre en place une pénurie. Je dirais des pénuries. Des pénuries. Hein. Ça peut être des pénuries alimentaires, des pénuries dans je sais pas, dans des pièces de mécanique ou des choses peut-être aussi liées à la santé. On a bien vu pendant le confinement, on était dépendant de la Chine pour les masques, etc. Donc des pénuries. Ok. Donc pour moi, à la question, est-ce que c'est volontaire ces pénuries? Oui, ça l'est. Maintenant, j'ai voulu savoir après quel objectif, pourquoi? Même si à la base, on a quand même déjà des réponses ici. Hein. Alors, leur objectif, pourquoi? Eh bien, parce ils veulent briller dans tous les sens du terme. Ils veulent s'approprier la totalité de tout ce qui peut briller, à savoir le soleil et les étoiles. Ils voient très loin, ils veulent gouverner et pas seulement, j'ai cette idée de pas seulement justement la Terre, d'accord, mais vraiment tout ce qui est en hauteur. Parce que le soleil, les étoiles, tout ça c'est en hauteur. D'ailleurs, on est obligé de prendre un télescope pour regarder. C'est ce qu'ils visent. Ils visent, c'est je dirais c'est pas quelque chose uniquement qui se joue sur le plan terrestre.
mais c'est aussi sur le plan céleste, dans l'univers. Ce que nous on vit sur le plan terrestre, l'univers le vit aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, qu'il nous parle, que nos guides nous parlent de co-création. Parce qu'on a besoin l'un et l'autre, les uns et les autres, les humains ont besoin de l'aide de l'univers et l'univers a besoin de l'aide des humains. C'est ensemble qu'on arrivera à rééquilibrer les choses. Vous voyez, parce que là, pour moi, cette image, c'est vraiment l'idée de conquérir. En plus, le un, c'est, voilà, c'était, quelque part, c'était comme si c'était acquis, quasiment acquis pour eux, sur Gaïa, et il fallait aller un petit peu plus haut et prendre un petit peu plus haut. Donc, il y a peut-être un peu plus de résistance et ils réalisent que là-haut, ils nous aident énormément. Donc, c'est pour casser aussi ce schéma, on l'a bien vu ici, hein, nous couper. Et oui, nous couper de la source. La source est un tout. L'univers, la source. Hein. Ça peut être ça, ça peut être notre propre source. Nous, ici à Gaïa, à l'intérieur de nous, nous avons chacune des belles âmes ont une source, mais ça peut être aussi une manière de mettre un obstacle entre nous et la source de l'univers qu'on retrouve ici. Ok. Donc pourquoi? Pour casser cette source, cette magie, ces messages qui nous permettent d'avancer, d'avoir la foi, d'avoir confiance en nous et ce qui nous pousse à reprendre notre pouvoir sur, je dirais, du coup, pas ces diables, mais sur Satan. C'est Satan qui dirige les diables. Voilà. En tout cas, c'est une question, pourquoi? Pour briller. Et s'approprier le maximum de, on va dire, de terre, entre guillemets. Ok. Oui, créer. Ils veulent créer, ils veulent créer, c'est quand on crée, on imagine et on imagine toujours quelque chose de beau et de grandiose. On, il y a beaucoup de choses qui fusent et c'est quelque chose qui nous amène de la joie personnellement, qui nous amène à, c'est de l'expansion. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cette idée aussi d'expansion qu'il y a aussi. Pouvoir créer plus que ce qu'ils imaginaient sur la terre, mais aussi dans le ciel, dans l'univers. Donc c'est vraiment agrandir, agrandir son pouvoir. Donc pourquoi? Pour agrandir, s'agrandir, s'approprier, contrôler. Je dirais contrôler aussi, hein, parce que ici il y a bien la baguette. C'est eux qui veulent nous mener à la baguette. Et pourquoi? Pourquoi nous avons cette ruine? On a encore le message comme j'avais qui tombe d'ailleurs, regardez, l'un sur l'autre. Je vous disais qu'on avait sur cette première colonne tout de même des messages du pourquoi. Oui, pourquoi? Pour nous mettre justement dans cette misère financière, dans cette misère alimentaire, cette misère eh ben, au niveau de notre façon de se véhiculer aussi. Là, on est quand même en piteux état, on a faim, on se déplace à pied, donc où est la voiture? Peut-être qu'elle ne fonctionne plus, peut-être parce que on n'a plus les moyens d'acheter de l'essence, ou alors peut-être parce il y a une pièce qui est cassée, mais cette pièce-là, on ne l'a pas. Cette pièce, dans les magasins, il y a pénurie, voyez? Donc là, euh, il y a vraiment cette idée de tout vouloir gouverner, euh, de créer, de s'étaler, de tout vouloir et ça, ils- quelle que soit la manière, ça c'est sûr, ils vont trouver comment nous mettre, nous présenter
oui, nous présenter, je dirais aussi, les pénuries à venir. OK? Et pourquoi? Pour nous mettre justement dans dans cette position, de façon à pouvoir ne plus pouvoir reculer. Hein, c'est ce qu'ils espèrent. C'est ce qu'on avait vu au-dessus. Alors, dans quel but? Ben, dans quel but? Ben, c'est tout simplement, moi j'ai vraiment la notion d'étouffement là. Hein. J'ai vraiment la notion d'étouffement. Vous voyez cette petite graine là. Euh, je fais la reliance avec le tout qui est ici, c'est-à-dire c'est notre reprise de pouvoir. On se manifeste de plus en plus, on dit stop de plus en plus, on prend en compte son bien-être de plus en plus, on n'hésite pas à changer de travail, on n'hésite pas à changer de manière de vivre, de lieu de vie. Et là, c'est comme si on nous coupait, ok, par ces différentes pénuries qui se mettent en place, on va se retrouver euh, quelque part comme un ATF, d'accord, et dans l'incapacité d'être presque comme un mendiant, vous voyez. On nous enterre notre petite graine, celle qui a commencé à germer. Et en plus, ils nous mettent leurs mains dessus. Hein. Le diable nous met la main dessus pour nous empêcher de grandir. Normalement, cet arbre, il devrait être magnifique. Et là, on nous empêche de nous exprimer encore plus et de grandir encore plus avec ces deux mains. Et voyez-vous, du coup, tout ce, toute cette beauté, toute cette richesse, parce que c'est de l'abondance, ce sont des fruits, c'est de la santé, tout ça, c'est eux qui se l'approprient. C'est eux qui se le gardent. Ça me donne l'impression des ok, vous n'avez pas le droit à ça, stop. Hein. Voilà. Pourquoi? Pour nous empêcher quelque part de vivre bien, de vivre mieux. C'est ce qu'on cherche à faire, vivre mieux. Nous empêcher de vivre mieux. Ils souhaitent garder le tout pour eux. C'est l'image que j'ai. Alors, quand j'ai vu ça, je me dis, mais mince, comment ça va se passer au niveau de la population? Donc, c'est là que j'ai pris le tarot des ombres, du livre des ombres. Alors, ben, comment ça va se passer? Pour moi, ça va bouger. Ça va bouger et ça va bouger en nombre. Ça va bouger en nombre parce que regardez la voiture comme elle est pleine, quoi. Pour une fois, là, je sais pas, mais on en a trouvé au moins une qui fonctionne. Donc, la voiture est pleine et elle avance. Elle avance et voyez-vous, ben, c'est comme le jeune homme là, hein, qui est là. Regardez. Il lève la main, hein. On y va en gagnant. Hein. C'est yes, on y va dans le sourire, dans le calme, dans la joie. Ils rigolent tous. Hein. Et tout le monde y va. J'ai une notion d'union et avec le chariot, ça bouge, ça bouge. Donc les choses vont bouger par rapport à cette pénurie qui va commencer à s'installer, je pense, pour moi. Hein. Ok, ça c'est une bonne nouvelle, donc de l'action et visiblement de l'union, tout en gardant cette bienveillance et ce... Ah, vous voyez pas les cartes, et en plus il y a un reflet sur l'une. Avec ça, on est gâté, hein. Ah là 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 là, ce reflet, je suis désolée. De toute manière, je vous ai montré la lame. Hein. Allez, on va avancer. Donc, ça bouge. Hein. De l'union, bienveillance, de la joie, on y va. Alors, j'ai ici le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous parle toujours d'union. On est deux. Deux, c'est l'union. D'accord? Et j'ai aussi cette idée, vous voyez, de concentration. C'est
ensemble, on, se, on va se concentrer, on va se focaliser euh, pour trouver quelque chose, mettre ensemble je dirais nos compétences, nos forces, notre action. Il y a une idée de regroupement, de, de puissance. Vous voyez, c'est pas chacun pour soi, c'est pas je sais faire, mais je te dirai rien. Il y a vraiment cette idée de partager euh, les capacités, les compétences, les facilités ensemble. Ensemble. Et ça à tout niveau, hein. J'ai là comme une épée. Donc c'est vraiment euh, penser. J'ai la baguette. Donc la baguette, c'est celle du magicien, c'est celle qui permet de faire réactiver la magie et c'est celle qui permet de donner de l'espoir et de créer aussi. Donc pour moi, ça bouge, on est toujours ensemble et en plus, on réussit à euh, j'irais se regrouper sur un objectif. Oui, regrouper sur un objectif. Ok, oui. Ben regardez. Regrouper sur un objectif et j'ai de l'entraide là-dedans. Voyez, depuis le départ, que ça soit dans le chariot, dans cette voiture, avec la lame que je viens de vous présenter, et ici, je n'ai que de l'entraide et chacun met la main à la pâte. Je ne vois pas de personne, on va dire seule. Même celle-ci n'est, pour moi, j'ai pas la sensation d'être seule dans cette lame. On est déjà, de par cette puissance qui vient du haut, ce sentiment de ne pas être seul, mais pas que. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai vraiment cette notion de ne pas être seul non plus dans cette lame. Et donc là, on voit bien, hein, chacun met sa pierre à l'édifice, comme s'il s'agissait, mais vraiment entre nous, la population, de trouver la solution pour passer justement ces épreuves qui sont mises sur notre route. Hein. Ok, c'est très beau. Alors ensuite, j'ai eu le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ici, moi je le vois plus comme, oui, il peut y avoir peut-être parfois quelques petits, je dirais quelques petits conflits à droite et à gauche. Mais voyez-vous, au niveau de la population, je parle, hein, mais voyez-vous, ce sont des conflits qui sont plus amicaux. Amicaux, il n'y a pas je dirais pas qu'il y a je vois pas d'agressivité. Je vois plus un échange d'idées musclées pour mettre en place un plan de bataille. Vous voyez, tout le monde réfléchit, on est posé et il y a un partage. Là, c'est plus, oui, c'est plus une mise en place de plans d'action à notre niveau, avec des échanges d'idées qui peuvent parfois, mais ça, qui n'en a pas, hein, mais pas d'agressivité, rien. Donc, je reste toujours sur cette idée d'union, de partage, même le partage du coup, dans notre communication. Il y a de l'écoute, j'y vois de la bienveillance, donc c'est posé, donc il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se construit ensemble, ensemble, pas les uns contre les autres, ensemble. J'ai vraiment ce sentiment. Alors, on va avancer avec le 4 d'épée. Ouais, vous voyez le fait d'avancer ensemble, ici, là, je retrouve comme si on avait retrouvé, c'est le moment de pause, c'est quelque chose de stable, le 4,
J'ai l'habitude de dire c'est les 4 pieds d'une table. Euh, Après tout ce qui s'est réalisé, on a, j'ai ce sentiment qu'on va se sentir bien malgré ce qui se passe, malgré cette pénurie qu'ils essayent, qu'ils mettent en place pour essayer de nous déstabiliser. Comme si on était confiant. Voilà. On est confiant et ce qui m'étonne pas, parce que là, on met un plan d'attaque, on l'a vu, d'accord. Chacun met la main à la pâte, on se regroupe, on se concentre sur un objectif et on met tous nos atouts ensemble pour y arriver. Et ça, on y va tous sur le même chemin avec la force, avec l'envie, avec la joie. C'est les bonheurs, c'est une carte de bonheur, moi. C'est un chariot, j'aimerais être dans ce chariot, c'est clair. Et là, c'est l'idée de, ben voilà, je suis bien, je me pose. euh, je, Ça peut être tout autour, ça peut être un désordre pas possible. Euh, je suis confiante, j'ai pas d'inquiétude. Voilà. Par rapport à tout ça, j'ai pas d'inquiétude. Ok. Ah ben, j'ai tellement pas d'inquiétude, voyez-vous, que je suis avec tempérance. C'est-à-dire que je suis posée. Je suis posée avec les autres. Et par temps de pénurie, on arrive tout de même à manger. J'ai cette idée aussi, on arrive à manger, on arrive à vivre, on arrive à partager, on arrive à sourire et à prendre du temps pour soi et je dirais même pour les autres. C'est comme si cette pénurie allait, euh, la réaction de la population, ouais, j'ai vraiment ce retour, c'est-à-dire que cette pénurie était censée nous mettre à terre et contrairement au plan prévu, je dirais que la majorité de la population a fait ça a fait l'effet inverse sur la majorité de la population. C'est-à-dire que ça leur a donné encore plus envie de se prendre en main, de se fédérer. Ça a créé une alliance en fait. De se fédérer, de s'entraider encore plus pour se sortir par soi-même sans tenir compte des diables et de Satan, sans tenir compte de tout ça, de s'unir et de s'entraider, quoi, pour avancer. Mais pour avancer tout en gardant son bien-être. Vous voyez, à aucun moment, je ne vois une personne mendiante dans cette position, prête à quémander et à dire oui, j'accepte tout ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai vraiment voilà, cette idée-là. Donc pour moi, il y aura beaucoup plus de lumière, il y aura beaucoup plus d'union. Et bon, oui, ce sera pas la totalité, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a déjà énormément. Et ça risque de suffire justement à contrecarrer les plans qui sont là, hein, à contrecarrer. Alors, on va aller voir un peu plus loin. J'ai demandé la synthèse, 3 cartes de synthèse euh, côté diable, gouvernement, etc. Et 3 pour le bas, tout simplement. Alors, voyons voir. Donc, la synthèse. Pour eux, effectivement, leur objectif, c'est poursuivre leurs rêves. C'est poursuivre et eux, ils sont sur leur balai. Ce sont les sorciers et les sorcières dans leur tour. Qu'importe ce qui se passe en bas, de toute manière, ils ne voient pas ce qui se passe en bas. D'accord. Euh, Ils n'ont qu'une envie, c'est être en hauteur et régner sur la totalité du monde, mais pas que, de l'univers aussi. Alors après, j'ai la reine infernale. Voilà, vous voyez, poursuivre leur rêve de pouvoir,
de s'installer sur le trône. Le trône de... Vous avez vu, c'est comme un œuf tout autour, hein. Un grand œuf, le grand tout. C'est pour ça que je vous parlais d'univers et de Gaïa, la totalité, quoi. À faire mainmise, leur rêve et de faire mainmise sur la totalité du monde. Avec un grand... Avec un grand... Ah mince. Ah, 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 j'ai mangé le mot. Avec un grand M. Voilà. Euh, oui. Donc, leur objectif, pour synthétiser, c'est mettre un plan de bataille en place, hein. C'est vraiment mettre le plan de bataille en place et espérer. Pour eux, c'est vraiment l'espérance de gagner. Ils n'ont aucun doute pour eux. De toute manière, ils ont prévu et ils vont l'appliquer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous voyez tous ces bateaux sont calés là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer sur les terres des différents pays pour livrer les marchandises. C'est retenu, c'est calé, la porte elle est fermée. Vous ne passerez pas par là, je l'ai décidé ainsi. Ok. Donc ça, c'est bien effectivement ce que souhaite le gouvernement. Alors, de notre côté à nous. De notre côté à nous, on reste sur... moi, je reste sur l'idée que, vous voyez, on est prêt, majoritairement quand même, on est prêt à abandonner quelque chose que nous avions auparavant. Peut-être cette facilité justement de se déplacer, cette facilité de se nourrir, cette facilité, vous voyez, cette facilité qu'on nous sert depuis des siècles et des siècles. On nous a toujours tout amené en quantité, beaucoup plus qu'on en avait besoin d'ailleurs, hein. Regardez-moi tous ces groupes industriels, ces grands groupes industriels euh, qui fabriquent tellement de choses avec plein d'additifs dedans, qui rajoutent encore des choses et des choses et des choses à l'intérieur, qui pillent Gaïa, qui utilisent pour certains euh, des enfants pour faire le travail. Bref, vous comprenez l'idée. Euh, c'est tout ça, euh, ça fait des siècles qu'on le vit. Et jusqu'à présent, majoritairement, on ne s'est pas soucié de tout ça. On allait dans le magasin et puis c'est tout. D'accord? Là, depuis ce temps de coco, euh, on retrouve quand même une certaine proximité avec les petits commerçants, bien que ceux-ci aient temporairement ou définitivement fermé depuis. euh, on a quand même commencé à retrouver cette proximité avec le tout petit, comme je dis. Enfin, c'est Christian ou Adrien, je ne sais plus, qui me montrait cette idée. Donc là, vous voyez, pour moi, dans cette logique, on est prêt à abandonner justement cette facilité. Cette facilité, ces souvenirs que nous avions, ça reste des souvenirs anciens pour nous et on est prêt à les abandonner. On est prêt à les abandonner parce qu'on souhaite garder notre pouvoir. On a décidé, et ça se voit, ça s'est vu tout au long des lames qui est là. On a décidé de camper sur nos positions, de ne pas céder ni à la peur, ni à la panique, ni au chantage quelque part de ce type de personnes. D'accord? J'ai vraiment... Alors attendez, j'avais une notion qu'ils m'ont donnée là. Euh, oui, cette idée de je peux faire autrement. Je peux faire autrement parce que, vous voyez, on a cette auréole derrière. Cette auréole d'un tout avec les branches de laurier. euh, c'est comme si on avait déjà compris où était l'essentiel de la vie. Et donc, ce qui se passait autour, c'est pas grave. C'est pas grave si ça tombe. C'est pas grave, on fait confiance, on aura la solution.
On a foi en soi, on a foi en l'univers, on a foi en les autres. Voilà. Mais il est hors de question de perdre on va dire, cette nouvelle indépendance, celle qu'on est en train d'acquérir vis-à-vis euh, de ces personnes qui nous ont et qui nous mènent depuis des siècles et des siècles sur un schéma. Tu n'es pas capable, laisse-toi faire, fais-nous confiance. Voilà. Moi, c'est l'inverse là. J'ai vraiment l'inverse. Parce que ça, habituellement, c'est plus la carte de justement, des bourreaux. Mais là, je n'ai vraiment pas ce sentiment de bourreau, c'est vraiment de reprise de pouvoir que j'ai. D'ailleurs, j'ai le plexus solaire qui est sorti. Le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui est justement avoir confiance en soi. On parle de liberté, c'est vraiment avoir des choix de conscience. Et là, au travers de toutes les lames sorties au niveau de la population, on a vraiment des choix de conscience. À chaque instant, déjà, on se regroupe. D'accord? On travaille ensemble. Chacun met à la main à la pâte. Donc, on a conscience, là aussi. On a conscience, dans toutes ces lames, on a conscience qu'il nous faut nous unir, qu'il nous faut de l'entraide, qu'il nous faut du partage pour euh, passer au-delà de cette épreuve, afin de garder, euh, afin de garder sa liberté et on réalise aussi qu'on a de la valeur, quoi. Qu'on a de la valeur et qu'on est en mesure de faire énormément de belles choses. Et que on n'est plus, on a conscientisé ou on va conscientiser euh, qu'on n'est plus dans ce schéma à dire oui, merci, on en est là, merci, merci de votre générosité. Non, on en est ici. Qu'importe ce que vous nous mettez sur notre route, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux et j'avance sur mon chemin. Voyez la différence d'ambiance? Voilà, c'est ça que j'ai. C'est ça qu'on me montre. C'est génial. Donc, oui, pour moi, enfin, j'ai vraiment ce sentiment, je reste cette idée hein, sur la pénurie. Pour moi, il y aura des pénuries. Il y aura forcément des gens, euh, des gens qui vont a- ac- accentuer cette pénurie. Ça aussi, je le ressens. Accentuer cette pénurie parce que quand on dit le mot pénurie, forcément, c'est fini, tout le monde se précipite dans les magasins. On a bien vu pendant le temps de confinement, les rayons étaient vides, d'accord? Mais pénurie, ce type de comportement amène justement le fait de vider les rayons. Et ça va être pour tout, hein. Donc, ça fait l'effet inverse. Donc, au lieu de jouer le jeu justement de, des satans et des diables qui veulent que nous, qui posent une certaine pénurie en calant les bateaux et qui va nous pousser par là même, par crainte de se retrouver démunis, à aller vider nous-mêmes les rayons. Eux, ils ont simplement stoppé les bateaux. Hein. Ils ont simplement stoppé les bateaux. Mais nous, par crainte peut-être, eh ben, on va les dévaliser et du coup, c'est là qu'il va y avoir réellement pénurie. Ça va être un engrenage. Leur plan est toujours subtil. Ils ont toujours une étape d'avance quelque part, voyez. Donc, soyons plus malins et voyons, regroupons-nous, voyons vraiment comment on peut faire. Et comment on peut faire, pour moi, là-dedans, j'ai vraiment l'idée de partage. J'ai vraiment l'idée d'entraide, euh, de plan de bataille. Vous voyez, c'est comme si, bon, bah ok, on peut plus aller dans les grandes distributions, ben c'est pas grave, on va passer par les petits commerçants. Bon, il nous manque tel ou tel produit, eh ben, on va le fabriquer. Quelque part, reprenons l'exemple,
on nous demande souvent de retourner dans notre passé pour aller récupérer une leçon. Ok, allons-y ensemble. Quelle est la leçon à retenir en cas de pénurie? Et, est-ce qu'on est réellement démuni? Moi, si je retourne dans mon passé, je dis non. Et pas un passé pas si loin que ça. Il manquait de matériel, il manquait de masques. Vous êtes bien d'accord avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes, des monsieur et madame tout le monde, ont commencé à fabriquer des masques en tissu. Et ça s'est enchaîné et ça s'est propagé. Vous voyez, il y a toujours une solution. Et ça vient toujours du plus petit. Et ensuite, bizarrement, l'idée est reprise par ces grandes sociétés. Vous voyez, du plus petit au plus grand. Donc, les solutions, on les a. C'est revenir au plus petit et s'y tenir, en fait. C'est le sentiment que j'ai là-dessus. On va aller voir justement, en parlant de sentiments, les conseils de l'univers et celui de l'âme. Alors, on va commencer par l'univers. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Elle est très jolie, cette lame, parce que là, elle nous parle de choix. Elle nous parle de choix. Vous voyez, c'est comme si, habituellement, nous tracions, on avançait, mais la tête dans le guidon. Voilà, la tête dans le guidon. On ne cherchait pas, on écoutait ce qu'on nous demandait de faire. Et on le faisait, sans chercher à comprendre. Et là, grâce à ce temple intérieur, on a pris conscience que nous avions en nous la force, le courage, les capacités de dire stop. Et du coup, on est en mesure de dévier notre route et de dire non, on ne veut plus ce chemin tout tracé que vous avez fait pour nous. On veut se sentir dans un bien-être avec ses fleurs et choisir notre cap. Là, on est en mesure de le faire. C'est d'ailleurs pour ça, on le sait d'ailleurs. On se réunit, on se sert de la puissance de la magie de l'univers et on se réunit tous ensemble pour euh, amener tous ensemble nos pouvoirs, nos capacités, voilà, le temple intérieur, magnifique. Le cœur de cible, je vous parlais de se regrouper, regarde. On se regroupe à chaque fois. Quelle que soit la lame, ça peut être le chariot, tout. C'est vraiment une idée de se regrouper. Là aussi, c'est le cœur de cible. C'est-à-dire que au fond du noir, au fond du sombre, c'est un peu l'idée de quand on va dans notre partie sombre, euh, il y a toujours une petite lumière. Et cette lumière, c'est celle-là qu'il faut viser. Il faut aller la récupérer, cette lumière, c'est la leçon. C'est ce qu'il y a de beau dans ce sombre. Et c'est ça que l'univers nous demande. C'est en nous concentrant sur ce que l'on veut, d'incroyables occasions se présenteront. Oui, dans toute cette noirceur qui nous est proposée, si nous agissons tel que nous avons vu la guidance ici, effectivement, en se concentrant sur cette union, ce partage, cette entraide entre nous, tu n'as pas à manger, tu n'as pas pu parce qu'il n'y a plus dans le rayon. Bah écoute, tiens, voilà, j'ai un jardin, je te donne ça. Vous voyez, c'est tout ça. C'est vraiment se mettre un réseau entre nous. Et du coup, ça va créer d'incroyables occasions. Effectivement, parce que les occasions, c'est vivre dans le présent, en fait. Quand on vit dans le présent, on fait attention à soi et on fait attention aux autres. Et on passe plus à côté de choses, mais qui sont merveilleuses pour nous, pour notre bien-être et ceux des autres. Si on avance trop vite, parce qu'on est pressé, on est toujours pressé, avec
tout ce monde matériel, tous ces gros, ils nous poussent toujours à aller toujours plus vite. Pourquoi? Pour nous empêcher justement de voir euh, qu'on fait n'importe quoi et pour nous empêcher de voir les messages, pour nous empêcher de voir comment la vie est belle quand on se pose un instant. Voyez? Donc là, effectivement, il faut avoir ce cœur de cible, se poser et ne pas aller se précipiter dans les magasins, par exemple, pour aller acheter. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Abandonner cette idée de se précipiter, mais au contraire de se poser ensemble et de travailler ensemble, de s'entraider ensemble. Et c'est là qu'on verra effectivement mais qu'il y a plein de ressources en nous et autour de nous pour avancer. Voilà, l'équilibre du temps. Le fait de pouvoir se poser et de s'ancrer dans son présent. Le fait de... Rien que ce fait-là nous permet de nous unir et de voir tout ce que je viens de dire juste avant. Et il y a cette entraide, il y a cet équilibre qui est retrouvé. C'est pas chacun fonce tout droit dans son chemin tête baissée, c'est union, partage, entraide. Du coup, on retrouve un équilibre. Et cet équilibre nous permet, justement, de ne plus être désaxé. Vous voyez, on est campé sur nos positions. On peut sortir notre épée de pouvoir. On peut décider de notre vie. Donc ça, comme ils disent ici, ça illumine notre âme. Et c'est une manière de montrer justement ensuite notre richesse intérieure. On a en nous des possibilités, des clés, on a des choses merveilleuses à donner, à se donner et à donner aux autres. Et là, ça peut être une occasion justement de le montrer. Ok. Alors, en dos de deck pour celui-ci, on me demande de prendre le dos de deck. Eh ouais, la victoire magnifique. La victoire magnifique, alors moi là j'ai l'image, vous voyez, du Dark qui a essayé de nous emmener, vous voyez, vers le fond. Hein, vers le fond, regardez comme c'est sombre et il a essayé de nous tirer vers le fond. Et malgré tout, on a tenu bon. Vous voyez, malgré cette pierre qu'ils ont essayé de nous mettre sur nous, cette pierre pour nous enfoncer, pour nous aplatir. On retrouve d'ailleurs les pierres, les cristaux ici. D'accord. Partout, on a réussi une victoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est réunis. Et notre victoire, c'est d'avoir pu casser le plan du dark, de la partie sombre, des satans, des diables. Ça, c'est notre plus grande victoire. Déjà, à titre personnel, c'est notre victoire de pouvoir dire, ok, tu m'as empêché en créant une pénurie de faire ça, 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 mais tu vois, j'ai contourné et je ne suis pas allée chez des gros, je suis allée chez des petits. J'ai pris un jardin, j'ai fait moi-même. Je suis allée voir mon voisin parce qu'il est compétent en tant que garagiste. Il m'a bidouillé parce qu'en plus, il est très bricoleur. Je suis pas allée dans ton magasin de toute manière. Il y a pénurie de pièces mécaniques. Mais je suis allée dans la petite casse d'à côté pour aller récupérer une pièce. Voyez, c'est ce genre de choses. Mais c'est une victoire qui est magnifique. Ok. Et notre âme, quel message? J'ai le succès rayonnant encore, entre victoire magnifique et succès rayonnant, vous imaginez? Et la beauté. Effectivement, ce schéma que l'on emprunte, que l'on va emprunter pour passer à nouveau ce défi qui nous est mis sur la route, va nous permettre de voir notre beauté en nous, chacun et chacune.
c'est là qu'on va pouvoir réaliser que, encore plus, euh, qu'on est beau et qu'on est belle, chacun et chacune. Pourquoi? Parce que en nous, il existe une âme, il existe un cœur, et qu'on est capable de se relier à ces deux points, et c'est notre source, pour nous dire, mais non, je ne peux pas accepter de vivre comme ça, je ne peux pas accepter de voir autant de monde vivre comme ça. Je veux voir que à travers mon corps. C'est mon âme qui me le demande. Voir à travers mon cœur et me servir de mon corps pour agir. Et l'action se fera à 2, à 3, à 4, à 5. Cette idée de partage. Et ce sera pareil, une nouvelle fois un succès. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Tout comme, je ne sais plus où elle est la lame, tiens. Tout comme ici. Vous voyez, on n'est pas seul. C'était ce sentiment que j'avais aussi. En plus du fait qu'on n'était pas seul, on était guidé. Là aussi, on est guidé. On renaît quelque part de nos cendres et on revient de loin, je dirais. On revient de loin. On est passé, voyez-vous, regardez. On est en train de me montrer l'image là en même temps. Voilà, je l'ai sous les yeux. Vous voyez, on est passé d'un puits. On a voulu nous enfoncer en voulant nous déstabiliser, en nous enlevant le maximum de choses qu'on nous a habitués depuis des siècles à avoir en claquant des doigts. Je claque des doigts, j'ai. Ça a été des siècles et des siècles comme ça. Je claque des doigts, j'ai. Et tout d'un coup, voyez cette musique? On nous la coupe. Et alors là, c'est le bazar monstre. C'est ce qu'ils attendent. Donc, ciblons notre demande. Voyons cette lumière que l'on a en nous, que nous sommes capables, en mesure de sortir de ce puits et de gérer les choses autrement. Nous avons en plus le panier, nous avons la corde qui va nous permettre de tourner cette manivelle pour partager ce panier avec les autres, cette entraide. Donc on sort d'un puits tout noir où ils ont voulu nous mettre, ok, pour un matériau qui est très noble. La pierre n'est plus d'actualité. La pierre n'est plus d'actualité ici non plus. On l'a cassé. On revient à du bois. C'est un matériau noble. Regardez le bois. On est bois. Donc on a vraiment une victoire et une renaissance dessus. On revient à quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus malléable aussi. On peut jongler. La pierre est stable, mais la pierre est aussi rigide. Elle ne bouge pas. Ici, le bois, il tangue au gré du vent, au gré de la vie. Ça veut dire qu'arriver à ce stade de l'équilibre du don, je reçois, je donne, je reçois, c'est un aller-retour. Trouver cet équilibre à cette occasion, justement, et non pas chacun pour soi, va permettre de retrouver de la vie et retrouver l'essentiel le plus important. Ce qui va faire que quel que soit l'événement que nous allons trouver sur notre route, on va faire comme l'arbre, comme le bois. On va se plier au gré des événements de la vie et on s'adaptera parce qu'on aura su s'adapter. Ok? En dos de deck, pour finir, alors, hop, la communication de cœur. C'est pas magnifique ça? Regardez,
deux mains avec une fleur. On offre, on communique avec son cœur et on l'offre aussi, cette communication avec les autres. On est encore dans du partage, dans de l'entraide. Accorder à l'autre une vraie présence. Et oui, c'est pas ce qu'ils veulent. Il faut pas aller comme ils veulent là. C'est-à-dire chacun pour soi, chacun va se battre pour aller se précipiter, pour aller récupérer, parce qu'il va y avoir pénurie. Non, surtout pas. C'est pas chacun son chemin, c'est l'inverse. Accorder à l'autre une vraie présence. Ok, je ne suis pas seule. J'ai mon voisin, j'ai ma fille, j'ai ma tante, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon grand-père autour de moi qui ont autant besoin de cet article, quel qu'il soit, dans ces rayons. Donc, on va trouver une solution, on va mettre un plan de bataille pour pouvoir faire en sorte que nous ayons ce dont nous avons besoin. Ok? Une vraie présence, une vraie écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Parce que oui, c'est une richesse d'échanger, justement. Ça aussi, je vous le dis. J'emmène une guidance, certes, parce que je la reçois, donc je partage, mais même si vous n'en avez pas conscience, vous vous me ramenez, vous aussi, votre propre guidance par vos mots, par votre façon de dessiner, de... vous m'amenez également quelque chose. Et pour ceux et celles qui osent et qui s'autorisent à exprimer leurs ressentis, leur façon de voir, même si ça va à l'encontre de ce que j'ai dit, vous me permettez aussi d'apprendre des choses, de voir différemment les choses. Je n'ai pas toute la vérité, c'est ma vérité, je vous l'ai toujours dit. Voilà les belles âmes. C'était la guidance de Veitiaré pour ce soir que j'ai souhaité vous partager et que j'ai complété avec vous parce que j'ai d'autres messages pardon, qui sont arrivés. Je, je vous embrasse à tous et toutes. Regardez, j'avais choisi pour vous la bougie de protection. C'est ce que je vous accorde depuis plusieurs jours. Enfin, tout le temps, mais je veux dire depuis plusieurs jours, je vous accorde cette magnifique bougie qui a été faite avec de la cire bien particulière euh, où à l'intérieur se trouve de la tourmaline, de l'œil de tigre et de la labradorite. Voilà, œil de tigre qui est là d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit peu chaud du coup. Vous voyez, tout au fond, calé dessous, il y a toutes ces petites pierres justement. Voilà, qui ont toutes leur effet. C'était mon petit moment plaisir bougie. Je vous embrasse. Au revoir.